Peuple béni de Dieu, excellentes téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV, bienvenue à cette émission hebdomadaire dénommée Les grandes questions bibliques, consacrée ce jour au thème suivant, appelé à régner. Il convient de noter d'entrée de jeu que le thème de cette émission, à savoir appelé à régner, constitue le condensé d'un livre écrit par le pasteur Jean-Baptiste Babou Bamouni. Rappelons que lorsque Dieu confia à Adam la responsabilité de dominer la terre au jardin d'Éden, ce fut plus qu'un simple acte d'autorité, mais une invitation à vivre en harmonie avec toute la création. Cependant, le péché a corrompu ce noble devoir en une quête égoïste. Dans ce livre intitulé « Appelé à régner », le pasteur Jean-Baptiste Babou Bamouni explore comment cette responsabilité a été déformée au fil du temps. Il révèle entre autres les excès et les abus modernes liés à la domination, tout en offrant des perspectives bibliques pour restaurer un équilibre sain entre autorité et soumission. Appelé à régner, régner ou dominer, oui, mais sur quoi, sur qui et comment? Voilà autant de questions que nous allons éclaircir à la lumière de ce que la Bible, la parole vivante de Dieu, enseigne. Pour disséquer le dit thème, nous recevons justement sur ce beau plateau d'Impact TV l'auteur de ce livre appelé à régner, objet de notre émission de ce jour, j'ai nommé le pasteur Jean-Baptiste Babou Bamouni, pasteur principal de l'Église évangélique de la Grâce à Ouagadougou. Bienvenue à vous, pasteur Bamouni. Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà. Tout de suite, dites-nous que signifie réellement régner selon Dieu et en quoi cela diffère-t-il de la notion humaine de domination? D'accord. Merci beaucoup pour ce que nous sommes reçus ici par rapport à ce livre. Et c'est vrai, quand on parle de régner, et tous on comprend qu'il y a ici l'exercice d'un pouvoir, d'une autorité. Mais régner selon Dieu ne consiste pas vraiment à dominer, à imposer sa volonté aux autres, comme le fait souvent la gouvernance humaine. Voilà, tu es complètement différent, tu es marqué par l'orgueil, tu es marqué par le fait de dominer, où on recherche le pouvoir, où on recherche un contrôle égoïste. Alors, au contraire, le règne divin est une autorité exercée dans l'humilité, enracinée dans l'amour, la vérité et le service désintéressé. Et donc, nous voyons, quand nous regardons à Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le modèle parfait. Bien qu'il soit le roi des rois, et il a choisi de régner en servant. Et ça illustre vraiment magistralement ce que nous sommes en train de dire. Et on le voit dans Jean au chapitre 13, le verset 14 et 15. On voit lorsqu'il se lève des tables, il lave les pieds de ses disciples. Un acte de profonde humilité réservé normalement aux serviteurs. Mais il enseigne aussi dans Marc 10, verset 42 à 45. Et on lit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Donc, régner selon Dieu, c'est vraiment, c'est donc refléter le caractère de Christ. Alors, lorsque nous sommes en train de manifester le caractère de Christ, la nature de Dieu, alors du coup, on peut dire, voilà, nous régnons, et nous régnons de la bonne façon. Donc, c'est diriger les autres en élevant, ou en incarnant la vérité, et la justice et la miséricorde. C'est une autorité vécue dans la dépendance à Dieu et pour le bien des autres et non pour notre propre avantage. Si on arrive à ça, nous sommes en train vraiment de vivre vraiment le règne de Dieu et nous marchons dans cette autorité que nous avons reçue de la part de notre Dieu. Ok, pasteur Jean-Baptiste Bamouni, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avec la mission de dominer? Et selon Genèse 1,28 qui dit ceci, et je lis, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a créé avec la mission de dominer. Vraiment, quand on regarde l'homme,
tu as été créé à l'image de Dieu. Et on ne peut pas avoir un autre fonctionnement que de fonctionner comme notre Créateur. Parce que nous sommes à son image. Et étant à son image, il y a nous fonctionnons d'après sa nature et son caractère. Et donc, parlant de la nature de Dieu, du caractère de Dieu, ayant été transformé par son œuvre de rédemption, et que maintenant nous sommes devenus participants de sa nature. Donc, dans cela, c'est clairement ce qui nous reste. Mais avant ça, avant la chute, Dieu avait déjà disposé l'homme dans cette dimension-là, parce qu'il est à son image. Et donc, Dieu a créé l'homme à son image, et il va refléter l'autorité de Dieu, mais de façon claire et avec le caractère de Dieu sur la création. Donc, le mandat de dominer donné en Genèse 1, versets 26 et 28, n'était pas un appel à l'exploitation, à l'abus, mais une mission d'intendance, de gestion, une mission de gouvernance, dans l'harmonie. Dieu a confié à l'homme la gestion de la terre avec sagesse, avec expertise, avec responsabilité. Donc, c'est ça qu'il a confié à l'homme. Et avec respect, dans un monde encore intact, mais libre du péché et de la corruption. Mais bien sûr, leur mandat va se retrouver quelque part dans une forme de corruption, parce que le péché va intervenir. Et quand le péché intervient, alors on ressort de tout ça avec un héritage négatif qui vient compliquer la tâche de l'homme dans ce que Dieu avait confié. Et donc c'est ça. Donc sinon Dieu, quand il a confié cette tâche de dominer, de régner et d'exercer autorité, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais le péché va venir tout bouleverser. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 27, vous avez déjà lu ça. Mais il dit remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Regardez aujourd'hui, on peut voir des gens qui sont dominés par les poissons, qui sont dominés par les oiseaux. On trouve des gens qui vont vous dire que non, quand votre femme a accouché, il ne faut pas laisser longtemps le bébé dehors parce qu'il y a un oiseau, s'il passe là, l'enfant va piquer des crises parce que c'est lié au pouvoir de l'oiseau. Même quand un oiseau peut dominer un homme, ce n'est pas bon. Et regardez ici, dans ce passage, c'est clair, c'est nous qui avons la domination sur les poissons, sur les oiseaux du ciel. Mais si un oiseau maintenant vient nous dominer, ce n'est pas bon. Vous voyez un peu la chose, tout ça c'est l'héritage négatif du péché, de la chute, qui fait qu'on est des fois déboussolé. Oui. Voilà. Et expliquez-nous, pasteur, comment le péché a-t-il perverti la vocation de régner donnée à l'homme? Voilà. Bon, le péché a profondément déformé, sérieusement, le mandat de régner que Dieu a confié à l'homme. Le péché, c'est manquer le but, c'est passer à côté. Et donc, dès que nous passons à côté, on n'est plus dans la ligne. Et donc, ce qui était au départ une autorité bienveillante, harmonieuse, exercée en communion avec Dieu, est devenu un désir égoïste. Et un désir égoïste de pouvoir et de contrôle. Et c'est difficile pour l'homme de vivre sans vouloir, sans cette tendance-là de contrôler, mais pas même de la bonne façon. Alors, en se rébellant contre Dieu, l'homme a voulu régner sans lui. Et quand vouloir régner sans Dieu, selon ses propres désirs, et non selon la volonté divine, alors c'est le désordre. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire quand on s'éloigne de la pensée de Dieu. Quand on s'éloigne de la pensée de Dieu, c'est difficile. La chute a introduit la corruption dans le cœur humain. Et avec elle est arrivé l'abus d'autorité, l'oppression, l'égoïsme, la violence qu'on a aujourd'hui. Les relations se sont détériorées et puis la création a été affectée et les motivations de l'homme sont devenues centrées sur lui-même. Alors que au départ, ce que Dieu avait donné, tout était centré avait pour motivation l'amour de Dieu. Cet amour inconditionnel, cet amour dans le grec qu'on appelle amour agapé ou aimer agapao. Alors, c'est un amour inconditionnel. C'est cet amour-là qui devait être à la base, rester à la base de tout. Mais avec la chute,
On est entré dans une dimension d'égoïsme, voilà, d'intérêt personnel, où on ne fait rien de façon désintéressée. Et ça complique tout. Donc, dans Genèse, au chapitre 3, versets 16 à 19, ça décrit les conséquences de la chute. Il y a conflit, douleur, domination, marqué par la souffrance et labeur pénible. Dans Romains 5, verset 12, donc, résume le drame. Il dit par un seul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Oui, c'est une destruction puissante. Oui. Et on voit Caïn, au lieu de protéger son frère, voici, question d'autorité, il est le grand frère. Au lieu de protéger son frère, il assassine, par jalousie. En Genèse 4, verset 8. Donc c'est une triste image. Un triste tableau. Oui, d'un règne perverti. Au lieu de servir, vous voyez, l'homme détruit. Au lieu de servir, on détruit. Donc ainsi, le péché a changé la vocation noble de régner. Vous voyez, en un instrument de destruction. Et du coup, l'homme, il y a une forme de contradiction dans l'homme. C'est-à-dire, c'est comme il arrive à fonctionner avec l'incohérence. Et c'est terrible. L'homme a perdu la vision du règne selon Dieu et il s'est mis dans autre chose. Bon, et c'est vrai que nous, par la grâce de Dieu et par la rédemption, par Christ, nous retrouvons encore une dimension extraordinaire. Oui. Voilà. Et ce livre que vous avez écrit en 2024, c'est ça? Oui, ou 2023 2024 2024. Exact. Développe 3 sphères du règne chrétien. Dites-nous lesquelles. D'accord. Alors, c'est bien de voir le règne chrétien, tel qu'il est enseigné dans les Écritures, s'exerce en 3 sphères principales. Alors, ces dimensions ne sont pas théoriques, mais concrètes, incarnées par des exemples bibliques et accessibles à tout croyant, à tout enfant de Dieu, par la foi. Premièrement, le règne sur le diable. Alors, le croyant a reçu en Christ l'autorité sur les puissants des ténèbres. Il faut que le chrétien comprenne ça. Comprenons, je vais nommer quelque chose, comprenons que Satan ne fait pas des bras de fer à Dieu. Non. Il est très petit. Non, il est vaincu et point à la ligne. Donc, lorsque nous sommes encore dans cette manière de trouver encore des pouvoirs dans le diable, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, nous sommes en train de régner, de nous éloigner de la vérité. Alors, le diable est un ennemi déjà vaincu à la croix. Et c'est clair, Jésus le déclare. Il le déclare quand nous tournons dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Hein? Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oui, c'est ça, rien ne pourra vous nuire. Et quelque part, toute là, ça ne veut pas dire qu'il y a encore exception. C'est fini. C'est tout. Voilà. Jésus chasse les démons avec autorité. Et dans Luc 4, verset 36, les chrétiens en Christ partagent cette autorité spirituelle. Ça, c'est... Deuxième chose, c'est le règne sur les situations. Mes amis, nous pouvons donner des noms aux situations. On n'est pas obligé de vivre les situations et de laisser une situation nous dominer. On peut donner un nom à la situation. On peut dire, mais cette situation, voici comment je vais l'appeler. On peut peindre les circonstances, on peut les peindre de la couleur que nous voulons. Parce que nous avons autorité. Donc, le règne sur les situations, c'est quelque chose de vrai. Même dans l'épreuve, l'enfant de Dieu est plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oui, nous avons ce thème que nous avons de notre papa, docteur Mamadou Friou Karambiri, le conquérant vainqueur. C'est exact. Oui. Le plus que vainqueur, c'est le conquérant vainqueur. Et c'est exact. On ne parle pas des champions, comme il a bien expliqué. Le champion, il triomphe après avoir reçu lui-même des coups. Pendant 2 ans, et puis après, il n'est plus champion. Et puis après, quelqu'un d'autre prend sa place. C'est ça, on prend la ceinture. Alors que le plus que vainqueur, ce n'est pas lui, il est dans une victoire acquise. Une victoire acquise. Et c'est ça qui fait la différence. Régner ici signifie garder la paix. Vous voyez, la joie et la louange malgré les tribulations. Mais c'est pas ce qu'on nous enseigne, c'est pas ce qu'on voit. On nous amène dans d'autres choses. Quand un chrétien a des problèmes, c'est que Dieu est absent, Dieu ne peut rien faire, Dieu est vaincu. Ça, c'est pas comme ça. Non, j'ai des problèmes, j'ai des situations difficiles, mais mon Dieu règne. Et même moi, je règne. C'est pas parce que j'ai des situations que je cesse de régner. Et donc, dans mon règne, qu'est-ce que je fais? J'adore Dieu. Je loue Dieu. J'ai mon témoignage. Quand je parle aux gens, je les amène à comprendre qu'il y a une situation, mais je suis plus que vainqueur dans cette situation. Et ça peut encourager quelqu'un.
Et c'est ça, c'est vraiment important. Dans Romains 8, verset 37, il est dit quoi? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu nous as aimés. Et Paul et Silas, enchaînés injustement, ils ont fait quoi? Ils chantent les louanges dans la prison. Dans Actes 16, verset 25. Ils chantent les louanges. Malgré les douleurs, les coups qu'ils ont reçus. 40 moins 1. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent arrêter de croire dans tu auras ton visa, tu auras ta voiture, tu auras ta femme, tu auras tes enfants, tu auras ceci? Mais mes amis, ce n'est pas à eux de vous donner ça. La chose qu'on a besoin de comprendre, nous avons autorité. C'est ça. Ça, ce sont toutes ces choses qui vont venir par-dessus. Bien sûr, on les a. Ça fait partie de notre vie. Donc, et la troisième chose, la troisième sphère, c'est régner sur soi-même. Ça, c'est vraiment important. Parce que la maîtrise de soi régner sur soi-même. Oui. C'est pas dire que nous pouvons régner sur nous-mêmes. Oui, bien sûr, sur cette dimension que nous avons, notre chair. Okay. Parce que la chair est là. Okay. La chair est là. Combien de personnes ils ont maîtrisé toutes sortes de choses, mais après on a vu des gens. Ils ont fait beaucoup d'entraînement et puis ces personnes sont devenues qu'on appelait des champions, des gens qui sont hors pair parce qu'ils ont triomphé dans telle chose. Et après on les a vus et ils ont tué leur conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu qu'on a pu prendre le règne dans un domaine, mais un domaine qui est resté, c'est nous. Nous, en termes de la chair à nous. Cette partie de nous qui nous attire dans ce qui est malsain, dans ce qui est sale, dans ce qui est pourri. Donc, la maîtrise de soi est une forme de règne essentielle, incontournable. Celui qui gouverne ses pensées, celui qui gouverne ses désirs et celui qui gouverne ses réactions est vraiment puissant aux yeux de Dieu. Et on sait que quelqu'un a dit, mais si une pensée qui est vide, trouvera l'installation du diable en un instant. Il va venir installer il va faire de ta pensée son atelier. Et donc, si on peut régner sur nous-mêmes, le diable ne peut pas venir faire un atelier chez nous. Donc, dans Proverbe 16, verset 32, il est dit quoi? Celui qui est là à la colère, vaut mieux qu'un héros. Et celui qui gouverne son esprit que celui qui prend une ville. Donc, alors, voici, il a pris une ville, mais il est incapable de régner sur son esprit. Mais il n'a rien fait. Vous voyez? Donc, si nous pouvons régner sur notre esprit, alors nous sommes mieux que quelqu'un qui a pris une ville. Et c'est vraiment important de comprendre ça. On voit Joseph, il refuse fermement l'adultère proposé par la femme de Potiphar dans Genèse 39, verset 8 à 9. Ça illustre quoi? La victoire sur la tentation et les passions de la chair. Voici ce qu'on peut dire vraiment. Donc, le croyant est appelé à régner, non à la manière du monde, mais dans une autorité spirituelle nourrie par la communion avec Christ. Vous voyez, cette intimité avec le Seigneur et s'est manifestée dans ces trois sphères-là, clés, contre le diable, au milieu des situations et sur nous-mêmes. Voilà. C'était là les trois sphères du chrétien, du règne chrétien. Exactement. Et dites-nous, pasteur Jean-Baptiste Bamouni, quelle est votre compréhension, quelle est selon vous justement votre compréhension de la place du chrétien dans le monde présent selon Jean 17, 14 et Romains 8, 28. Voilà, Jean 17, 14 qui dit, je cite, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Exact. Non, c'est vrai. Et ce passage est un passage clé. Et puis dans Romains 8, verset 28, il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça parle même d'une sélection. C'est-à-dire, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes d'après une sélection divine. Dieu nous a sélectionnés. Et donc, le chrétien est appelé à vivre dans le monde sans en adopter l'esprit ni les valeurs de ce monde-là. Et bien pourtant, on sait que le monde propose tout. Le monde voudrait que, en étant dans ce monde, qu'on prenne tout. Mais en même temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons refuser. Et Jésus l'exprime clairement dans sa prière. Dans Jean 17, verset 14 à 16, il dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il le dit. Donc, cela signifie quoi? Que cela signifie que, bien qu'enraciné dans une réalité terrestre, le croyant appartient à un autre royaume.
Et nous appartenons à un royaume qui est au-dessus de l'autre royaume. L'autre royaume, le royaume des ténèbres. Notre royaume au-dessus de ce royaume-là. Et nous vivons dans un contexte souvent hostile à la fois. Un monde marqué par donc le péché, par la pression sociale, par la confusion morale. Quand on regarde ce monde, pourtant, le chrétien n'est pas sans repère. Nous avons Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas sans repère. Et Dieu ne retire pas le croyant du monde, mais il y envoie, afin qu'il reste en mission sur cette terre-là et qu'il vive d'après la promesse que nous avons reçue de la part de notre Dieu, que peu importe les circonstances, peu importe les situations, qu'elles soient désastreuses, qu'elles soient avantageuses, peu importe, tout va concourir à notre bien. Parce que nous sommes d'après une sélection divine. Étant d'après une sélection divine, on n'a pas besoin de craindre. Dieu va faire son travail et Dieu va nous donner de gagner et de vivre quelque chose de glorieux avec notre Dieu. Il dit, mais le verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous avons besoin de rester tranquille. Le chrétien est donc quelque part un étranger de passage, un ambassadeur du ciel appelé à vivre différemment. Donc, on ne peut pas adopter ce que le monde fait. On a besoin de se ranger et de comprendre que, bien sûr, nous sommes dans ce monde, nous sommes en mission, nous avons besoin d'amener l'évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Vous voyez, son règne, le règne du chrétien, ici-bas, se manifeste par sa fidélité à Dieu, la vie de sainteté, et la confiance active dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que si je sais que Dieu a un plan pour moi, peu importe les choses qui se passent, moi je crois une chose, c'est qu'il y a un plan de Dieu qui est en place pour moi. Donc ça veut dire, dans ma marche, il peut y avoir échec. Mais mon échec n'est pas mon lieu de confinement. Parce que mon échec, c'est de découvrir que c'est un passage pour continuer dans le plan merveilleux de Dieu pour ma vie. Il y a beaucoup de personnes, quand ils échouent dans quelque chose, ils font un lieu de confinement. Le gars dort là-bas, il est là-bas, et puis il est là, il bavarde. Oui, vraiment, on ne peut rien faire. Bon, vraiment, c'est difficile. Non, mon frère. Est-ce qu'il même y a succès sans échec? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, nous sommes sur la terre. Il peut arriver que, voilà, nous échouons. Mais ce qui est vrai, nous avons autorité, nous sommes plus que vainqueurs. Et puis, nos échecs sont aussi des opportunités pour apprendre Dieu. Voilà. Nos échecs sont une opportunité pour apprendre Dieu. Mieux à connaître le Dieu. Voilà. Dites-nous comment faire la différence entre un règne biblique et les abus de la théologie de la prospérité. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets. Ces derniers temps, je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis de côté certaines choses. Et on voit que l'Église, quand même, avec beaucoup de personnes qui s'attachent à la parole de Dieu, on corrige beaucoup de choses. Sinon, il est essentiel de discerner entre le véritable règne biblique et les dérives de la théologie de la prospérité. Le règne, selon Dieu, est d'abord spirituel. Il est d'abord intérieur. Et il est centré sur Christ. Je reprends ça. Il est spirituel, intérieur et centré sur Christ. Il s'exprime par la sainteté, le service, la fidélité, dans l'épreuve et la recherche du royaume de Dieu avant toute autre chose. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, les gens, au lieu de regarder à ce que le Seigneur a mis devant nous, et ce que le Seigneur nous amène à vivre, du coup, on laisse cet aspect spirituel, intérieur, et le fait d'être centré sur Christ, du coup, on se tourne vers vraiment l'extérieur. Et quand on tourne vers l'extérieur, nous vivons quelque part, quelqu'un a dit, mais c'est comme on vit la tête baissée, comme une poule. Tout le temps à picorer. Oui, visa, on picore. Voiture, on picore. Mariage, on picore. Voyage, on picore. Mais non, il y a quelque chose de plus grand. Vous voyez, il y a quelque chose de plus grand. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas nous donner? S'il nous a donné son Fils, vous aussi, ces voitures ne peuvent pas te donner, ces maisons ne peuvent pas te donner. Et donc, du coup, cette théologie de la prospérité, dans ses excès, déforme le message biblique. Il déforme la vérité.
Hein? C'est un mensonge, quelque part, en plaçant l'homme au centre, valorisant la réussite matérielle comme signe principal des bénédictions divines. C'est grave quand c'est comme ça. Donc, en ce moment, elle devient souvent un outil de manipulation spirituelle, détournant les cœurs de la croix vers l'avidité. Donc, on a besoin de laisser chaque chrétien vivre l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Dieu veut travailler dans nos vies. Vous imaginez qu'on devient enfant de Dieu, et puis voilà, c'est juste voiture, maison, quoi. Mais alors, l'œuvre de Dieu fait quoi? Donc Dieu n'a rien à faire. Nous sommes un chantier, hein, et Dieu travaille dans nos vies. Si vous ne savez pas, tu vas le découvrir. Quand ça va être difficile, tu vas voir que, donc Dieu travaille. Dieu travaille dans nos vies. C'est comme, quoi là, nous sommes, il doit nous tailler, hein, il doit nous polir. Et c'est comme il nous met dans le feu. Nous façonner, et puis voilà, nous façonner, nous modeler. Il nous met dans le feu. Et si on crie beaucoup, il nous sort. Il y a des gens, quand ils passent par un moment difficile, ils vont maudire le maire, ils vont maudire le président, ils vont maudire les pasteurs, ils vont maudire les prêtres, ils vont maudire tout le monde. Et Dieu dit, bon, il n'est pas prêt. Même les parents qui les ont mis au monde. Oui, Dieu le sort, et puis Dieu souffle dessus. Pour qu'il soit refroidi. Alors qu'on n'est pas, c'est pas encore arrivé. Oui. Et puis, à un moment donné, Dieu le remet encore dans le fou. Pour attendre, parce qu'on va travailler. Le travail, là, va se faire. Le travail va se faire. Si on comprend, ça va se faire. Si on ne comprend pas, Dieu va faire son travail. Parce que tu n'es pas né de nouveau pour être comme tu es. Le travail de Dieu va se faire. Tu es né de nouveau pour avoir voiture. Non. Tu es né de nouveau pour que Dieu fasse son travail. Il va nous transformer de gloire en gloire. Et ça, là, c'est le feu. Ça brûle. Tu fais trop de bruit, tu veux insulter les gens, il te sort. Et puis tu es un peu refroidi, et puis il te redépose. En temps, il te remet encore. Et le travail va se faire. Et je crois que Dieu il est fidèle dans ça. Dans 1 Timothée 6, le verset 5 à 10, il dit, et on voit Paul met en garde contre ceux qui considèrent la piété comme une source de gain. Affirmant l'amour de l'argent est une racine de tous les mots, il a dit. Vous voyez ça? Jésus est dans le désert. Il refuse de transformer les pierres en pain. Parce que c'est pas ça. C'est pas son objectif. Non. Pour satisfaire un besoin personnel. Aujourd'hui, c'est le besoin personnel. C'est le besoin personnel. Et les gens, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'amener les gens à être dessus de la foi. Parce que quand vous dites à quelqu'un que s'il a donné, il va recevoir. Et puis, il a donné. Mais il ne voit rien, il va se décourager. Et il y a des gens aujourd'hui, on a vu dans d'autres pays, dans d'autres nations, les gens ne donnent plus. Ils donnent plus pour les chiens et les chats qu'ils ne donnent pour la mission. Pourquoi? Parce que l'Église les a déçus. Montrer aux gens que nous donnons par amour, nous sommes bénis, nous donnons, et Dieu, de toute façon, n'attend pas qu'on donne pour nous bénir. Dieu nous bénit par grâce. Et ça va changer toutes choses. Merci. Et que si on sème aussi, ce n'est pas tout de suite qu'on récolte. Non. On ne va pas semer du maïs et récolter le lendemain. Oui. Voilà. Et Dieu sait ce qu'il fait. Les gens n'aiment pas patienter, en fait. Non, en fait, il ne faut même pas... il faut comprendre que donner à Dieu, c'est normal. Et que si nous ne donnons pas, Dieu peut résister à notre avoir. Okay. Parce que nous sommes ses enfants. Tout à fait. Nous avons besoin de manifester la reconnaissance. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, c'est une façon de glorifier Dieu. Mais Dieu, il est bon envers nous. Oui. Il est bon envers nous. Bon, il ne nous donne pas parce qu'on a toujours donné de la bonne façon. Peut-être on n'a pas donné de la bonne façon, mais Dieu nous donne. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est Les compassions ne sont point à l'éternel et qui se renouvellent chaque jour pour nous, ses enfants. Exact. C'est magnifique. Oui, Pasteur Bamouni, pourquoi est-il essentiel de comprendre les différentes dispensations pour bien vivre son règne aujourd'hui? Alors, je suis en train de parler de ça parce qu'il y a confusion. Et vous allez voir des fois des débats, des gens qui ont écrit des livres, mais ils ont écrit. Je ne sais pas comment ils ont pu écrire ça, mais ils ont écrit. Non, ils ont écrit. Ils ont écrit. Oui. Et ils vont écrire, non, nous sommes dans une époque, on n'a plus besoin de donner la dîme, des trucs comme ça. Mais comment ils sont arrivés à se dépasser, et c'était la loi. Déjà, c'est un problème de dispensation. Quand on sait qu'avant la dispensation de la loi, nous avons la dispensation de la promesse avec Abraham, et que c'est sous la dispensation de la promesse que c'est bien avant la loi qu'Abraham a donné ses dîmes à Melchisédek, cet être mystérieux. Hein, tu révèles tout un mystère, on n'a pas tout compris de lui. On sait à la fin qu'il s'agit de Jésus-Christ. Mais il a donné sa dîme. C'était avant la loi. Si la loi a fait de cela un problème, un fardeau, mais
elle n'a qu'à continuer son truc. Mais nous, encore plus, moi, je ne suis pas sous la loi, mais je suis sous la grâce. Encore, je comprends que depuis que ça s'est passé dans la promesse, mais maintenant, moi, je suis dans la dispensation de la grâce. Et donc, moi, je vais continuer avec ce que je sais être vrai. Et je ne suis pas en problème parce que je ne suis pas en train de fonctionner d'après ce que la loi a laissé. Non, pas du tout. Je suis dans une autre dispensation. Donc, pour vivre vraiment le règne, il faut qu'on comprenne, on discerne le temps qu'il fait et les économies de temps dans lesquelles nous sommes. Quel est l'économie de temps, dans le temps dans lequel nous sommes. Et ce temps-là, c'est la grâce, la dispensation de la grâce, et où le chrétien règne, hein, en tant que croyant et avant toute chose spirituellement et intérieurement et centré sur Christ. Voici dans la grâce comment nous régnons. Donc, nous, avant tout, spirituel, intérieur, et puis caché, et centré plutôt, caché en Christ ou centré sur Christ. Donc, si on comprend ça, ça change tout. Nous nous sommes cachés en Christ et centrés sur lui. Donc, on n'est pas en train de poursuivre des choses qui sont à l'extérieur. Quand on ne comprend pas dans quoi nous sommes, alors on mélange les choses. Vous voyez, on sait, il y a eu l'époque d'Éden, il y a eu l'époque de la loi, et bien sûr la promesse, on a eu la grâce, on a le millénium qui vient, ce n'est pas encore arrivé. Donc, mais, mes amis, on a besoin de comprendre que la révélation aussi fonctionne d'après les économies de temps. Et que nous sommes dans une économie de temps, qui est la grâce, et que Dieu fait avec nous sous la grâce et par la grâce. Et c'est pour cela, quand on prêche un autre message, en dehors de la grâce, nous sommes en train de prêcher le message du voleur. Si on ne prêche pas l'œuvre accomplie. Dès que quelqu'un ne prêche pas l'œuvre accomplie, il prêche le message du voleur. Et le voleur, lui, il veut que son message passe. Donc, il travaille à ça. Donc, il ne faut pas prêcher le message du voleur parce que Dieu ne va pas nous récompenser pour un autre message qu'on prêche. Hein. Paul a dit quoi? Si quelqu'un amène autre chose qui soit anathème. Anathème, c'est un mot dur. Hein. Ça veut dire castré. C'est pas bon ça. Ouais. Maudit. Ça veut dire va en enfer. C'est terrible ça. Alors, dans 2 Timothée 2,15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Vous voyez? C'est ça, un homme éprouvé. Ça veut dire que quelqu'un qui a toujours tracé droitement la parole de la vérité. Vous voyez? Traçons droitement. On ne peut pas dévier de ça. Il ne faut pas avoir peur. Peu importe aujourd'hui ce que les gens vont dire, mais vous savez, le temps nous permet de découvrir que c'est Dieu qui a raison. Donc, alors, quand on interprète correctement la parole de Dieu sans mélanger les promesses d'une époque avec celles d'une autre époque, alors on est bien situé. C'est pour cela, ces périodes de temps, ces économies de temps-là sont à considérer. Tout à fait. Oui. Et dites-nous, pasteur, en quoi consiste réellement le règne sur le diable dont vous parlez? Quelles en sont les fausses conceptions? D'accord. Alors, le règne sur le diable. Vous savez, le règne sur le diable ne signifie pas lui courir après. Là, tu penses que quand on dit règne sur le diable, c'est courir après le diable, courir, le poursuivre, courir après lui. Mais il y a des gens qui se sont fait mal. Parce qu'ils ont tellement bavardé qu'ils sont allés se trouver avec une manipulation des démons. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont fait manipuler. Parce que le diable, quand tu es tellement centré sur ça, un jour, une dame qui est venue dans une de nos conférences, elle a suivi, la conférence s'est déroulée, on a fait des choses, on a parlé, on a prêché la parole. Et puis, la dame a dit, mais je suis venu depuis ici, là, je n'ai pas entendu parler du diable. Et puis, la personne, elle a dit ça à des gens, elle est venue aussi me dire. Et moi, j'ai dit, mais ma sœur, dans notre rencontre, le diable n'est pas important. Nous c'est Jésus-Christ. On est venu ici, le séminaire, c'est pour Jésus-Christ. On va parler du diable, pourquoi faire? Non, pas pour le diable. Non, on n'est pas là pour nous centrer sur lui. Donc, des gens ont cru que, quand on parle de régner sur le diable, c'est de courir après le diable, pour le combattre à tout moment. Hein? Et c'est pas ça, mes amis. Rentrer dans des formes de spiritualité, hein, où c'est le combat spirituel, le combat. Et je me rappelle, c'est une histoire vraie, quelqu'un tout le temps, dès que les gens se rassemblent pour prier, quand lui doit donner des sujets, c'est toujours contre le diable. toujours. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais un jour, en plein culte, il s'est levé. Il a dit, ils arrivent. On dit, à quoi? Il dit, les démons.
Et le chef est devant. On dit, à quoi? Il les a vus où? Il dit, ils arrivent. Il est sorti, il a commencé à courir. Mais les gens le poursuivent, on le rattrape, il se débat, et puis il continue de courir. Mais tout le temps, c'est lui qui dit, on va prier contre le diable. Finalement, il est en train de courir devant le diable. Vous voyez, on a besoin de faire attention. Diable, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, le règne biblique sur l'ennemi repose d'abord sur une position de victoire déjà acquise que nous avons. Victoire acquise à la croix par Jésus-Christ. Est-ce qu'à la croix, Jésus-Christ a remporté la victoire? Oui. S'il a remporté la victoire, maintenant, vous et moi, nous sommes au bénéfice d'une victoire acquise. On ne cherche pas loin. Jésus a gagné, nous sommes gagnants. C'est fini. C'est fini. Mais un démon vient dire, mais attends, toi là, tu penses que tu es fort? Non. Oh, moi, je ne suis pas fort. Mon Jésus est fort. Mais attention, maintenant, lui, moi aussi, je suis fort. C'est ça. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est le langage vrai de l'enfant de Dieu. C'est pas non, diable. Non. Mais c'est une victoire acquise. Crier d'après les démons, ça ne fait rien aux démons. C'est que de montrer que nous avons une position, qu'eux, ils doivent comprendre et qu'ils doivent déguerpir. C'est simplement ça. Et quand on rentre dans ça, on n'est plus de ceux qui crient aux démons. Quand il y a une question de délivrance, c'est comme un jour, un monsieur a amené son fils chez moi. Son fils avait un revolver dans son sac. C'est le revolver du grand-père qui est encore habillé, qu'il est parti prendre pour tuer son père. Parce qu'il entend des voix qui lui disent de tuer son père. Donc, il entend les voix. Et la voix est arrivée au point qu'il a décidé de le faire. Et il est allé chercher donc l'arme de son grand-père. Et il avait ça dans son sac. Et le grand-père a cherché son arme, il n'a pas vu. Donc, il a appelé son fils pour dire, ah, mon petit-fils était ici, mais il est parti, mais je ne trouve pas mon arme. Et donc, le père est allé le trouver. Et rapidement, le père a pris le sac. Et puis, il a dit, viens, on va aller voir un pasteur. Et donc, il l'a amené chez moi. Et puis, donc, on s'est assis, mais il avait le sac. Et puis, après, il m'a chuchoté que l'arme est dans le sac. Puis, je commence à parler avec le jeune homme. Je dis, mais pourquoi tu veux tuer ton père? Il dit, oui, mais j'entends une voix. On m'a dit de le tuer. J'entends la voix. La voix dit, il faut que je le tue. Et moi, je vais le faire. Je dis, ah bon, mais si tu tues ton père, tu vas être condamné. Hein? Tu vas mourir en prison. Il dit, lui, ça ne lui dit rien. Il va tuer son père. Il va le tuer. Et je dis, mais maintenant, est-ce que tu sais que c'est une activité démoniaque? Il commence à me regarder comme ça, et ses yeux changent. Il dit, mais tu sais que c'est une activité démoniaque? Quand j'ai vu comment il a commencé à avoir un regard bizarre, j'ai appelé quelques jeunes de ma maison de venir. Ils sont venus, et quand j'ai dit, maintenant je vais prier pour toi, quand j'ai dit au nom de Jésus, il s'est levé, il s'est tenu debout. J'ai dit aux autres de l'attraper. Quand j'ai dit au nom de Jésus, il est tombé. Quand il est tombé, il était à terre, les autres ont voulu le retenir à terre. Mais ce qui m'a... Moi, quelque part, j'ai l'habitude, c'est pas une frayeur en tant que tel comme ça, mais j'ai été étonné. Il s'est soulevé avec tous les gars. De sa force. Comment? Oui. Et c'est là on a pris l'autorité et les démons sont partis à l'instant. Il était assis dans son bon sens. J'ai dit, mais tu veux tuer ton père? Il a dit non. Oui. J'ai dit, mais est-ce que quand je priais, tu as entendu encore la voix? Il dit, la personne était là, mais la personne est partie. Le démon était parti et il était dans son bon sens. Et avec son père, ils sont retournés à la maison. On n'a pas crié. Moi, je n'ai pas perdu la voix. Parce que je suis dans une victoire acquise. Et je vis par rapport, au triomphe de quelqu'un. Jésus a triomphé. Et moi, je vis de ça. C'est comme... Le match est en différé. C'est ça qu'il faut comprendre. Le match est en différé. Oui, dans Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Qui a dit de poursuivre le diable? On ne le poursuit pas. Oui. Soumettez-vous à Dieu. Le pouvoir de résister vient de la soumission à Dieu. C'est tout. C'est par quoi? La vérité, par la vie de sainteté, par l'obéissance en tant que croyant. Et c'est tout. Tout à fait. Et nous voyons que la connaissance de notre identité et de notre position en Christ est vraiment cruciale pour résister au diable. C'est ça. C'est ça. Oui. Si on comprend vraiment notre... identité, notre position en Christ, ça change tout. Vous voyez, il est dit quoi? Dans 1 Jean 5, verset 18, il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Wow. Vous savez, des fois, notre façon de faire permet au diable de faire des choses dans nos vies. Parce que nous trompons dans notre façon de penser. C'est la pensée, mes amis. Donc, ici, la victoire du croyant sur le diable se repose sur
ses émotions, ses efforts personnels, et, écoutez-moi, ne se repose pas, excusez-moi. La victoire du croyant ne se repose pas sur ses émotions, sur ses efforts humains et pas du tout sur des rituels religieux. Vous savez, des fois, il y a des gens qui pensent que l'autorité d'un enfant de Dieu repose sur le fait que il va, voilà, on va prier sur un jus de citron que tu vas boire et tu auras la victoire sur le diable. C'est des rituels. C'est pas dans ça. C'est pas dans nos émotions. C'est pas du tout basé sur nos efforts personnels. Non, on a déjà dit quoi? Nous avons une position en Christ. Je suis en Christ Jésus. C'est ma position. C'est comme, vous voyez, quand nous sortons dans la rue, hein, si vous brûlez le feu aujourd'hui, vous savez ce qui vous attend. Hein. Vous allez nous aider, vous allez travailler pour l'intérêt commun, donc ça va être bien. On va faire les pavés, oui, c'est une bonne chose. Voilà, donc bon, nous qui avons brûlé un temps, on doit faire attention de ne plus brûler, donc on fait bien. Alors, donc, il faut grandir. Alors, donc, la chose est simple. Pourquoi je disais ça encore? Alors, notre quelqu'un dit que position à résister. Oui, à l'ennemi. Donc, quand on prend simplement, un corps habillé, on prend la police, un policier qui est dans la rue, il n'a pas besoin d'être le plus gros et le plus grand pour arrêter un véhicule de combien de tonnes là? De 40 tonnes, voilà. Il n'a pas besoin. Il a besoin simplement d'exercer son autorité. Quand il prend son sifflet qui siffle, tu as beau avoir ton véhicule de plusieurs tonnes, tu t'arrêtes. Oui, devant ce petit police. Oui, même s'il pèse 65 kilos, et tu vas t'arrêter. Il n'a pas besoin de peser une tonne. Alors donc, c'est l'autorité. Donc nous avons besoin de comprendre que c'est l'autorité. Et je dis encore que notre victoire ne se repose pas sur nos émotions, ça ne se repose pas sur nos efforts personnels et pas du tout sur les rituels religieux. Voilà. Et le chrétien est donc appelé à éliminer les difficultés de sa vie et à les surmonter. Oui. À les surmonter. Alors, éliminer les difficultés de sa vie ou à les surmonter. Alors, si on pense qu'on peut éliminer, c'est déjà difficile. Mais on peut les surmonter. Les situations difficiles viendront et la vie chrétienne n'est pas un chemin exemple d'épreuve, mais c'est un appel à la persévérance. Voici c'est à quoi Dieu nous appelle. Un appel à la persévérance dans la foi. C'est ça que Dieu veut pour nous. Notre témoignage est lié à ça. Si des gens peuvent me voir, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré des situations désastreuses, les gens peuvent me voir marcher avec Dieu, alors ma persévérance peut être un encouragement pour les autres. Et quand on nous fait croire que quand on est chrétien, on ne peut plus connaître des difficultés, ce n'est pas la Bible. Non. On aura des problèmes, on aura des situations difficiles, mais Dieu est avec nous. Le croyant n'est pas appelé à fuir les difficultés, ni à rechercher à tout prix une vie sans souffrance, mais à les surmonter. En demeurant ferme dans l'amour et la fidélité de notre Dieu. Jean 16, verset 33 dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez garde. Prenez courage plutôt. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. T'asseyez. Prends courage. T'asseyez. J'ai vaincu le monde. C'est merveilleux. Et nous pouvons prendre courage dans tout. Oui. Alors, prenons courage face aux difficultés de la vie. Chers téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, Pasteur Jean-Baptiste Bamouni, dites-nous comment Joseph, Paul ou les jeunes Hébreux, je pense à savoir Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont-ils manifesté le règne sur les situations difficiles qu'ils ont rencontrées? Et c'est vrai. Et quand on peut penser à Joseph, à Paul, les trois jeunes Hébreux, on peut penser à Daniel lui-même aussi. Esdras, le jeune Esdras, comment on le voit parler dans le psaume 119. On pense que c'est Esdras qui a écrit ce psaume, où il dit au verset 57, « Oh, ma part, c'est de garder ta parole. » Donc ces hommes de foi, ils étaient des hommes de foi.
Ils n'ont pas cherché à échapper aux épreuves, mais ils ont réussi, ils ont choisi. Leur réussite était liée à ça. Ils ont choisi de glorifier Dieu à travers les épreuves. Chercher à glorifier Dieu. Leur règne s'est manifesté non par la domination sur les circonstances, mais par une foi active. Vous voyez, une intégrité inébranlable et une conscience claire de l'appel de Dieu et une vision éternelle qui dépassait la souffrance du moment. Quand on est dans cette dimension, vous savez quoi? Le diable a beau faire, les ennemis ont peu fait ce qu'ils ont à faire, mais la gloire de Dieu est manifestée. Et c'est ce que ces hommes l'ont fait. Joseph, il était trahi par ses frères. Il aurait déjà préparé des stratégies de vengeance. Trahi par ses frères, vendu, emprisonné. Il a gardé sa foi et son intégrité. Il a reconnu la main de Dieu dans l'épreuve. Et c'est ça que nous avons besoin de savoir. On dit non, c'est le diable qui a fait ceci. Bon, le diable, là, s'il a fait, allons-y loin. Le diable a fait. Mais qui est plus grand que le diable? Donc Dieu. Donc si le diable a fait, que Dieu est plus grand, donc finalement on va arriver, c'est Dieu qui a fait. Mais si c'est Dieu qui a fait, donc du coup, je n'ai pas besoin de m'embrouiller. Alors donc je pense que Dieu est au contrôle. Et si Dieu est au contrôle, parce qu'il n'y a rien que le diable puisse faire si ce n'est pas Dieu qui a permis. On le voit à Job. Le diable dit, on fait ci, on fait ça. Dieu dit, voici tes limites. Et c'est pour ça, regardez très bien. Qu'est-ce que Joseph va dire dans Genèse plutôt, Genèse 50, verset 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Il dit, mais quoi? Dieu l'a changé en bien. Ils ont médité de faire le mal, mais Dieu a changé ça en quoi? En bien. Il règne en Égypte, non par ambition, mais comme un canal de bénédiction. Et c'est ça, mes amis. Et les jeunes hébreux, face à la fournaise, ils refusent de se prosterner devant une idole. Si c'est nous, on va dire, bon, pour être libéré là, on fait ça. Non, ils ont refusé. Aujourd'hui, je vous dis, en passant, parce que les chrétiens ne connaissent pas leur position en Christ, ils ne comprennent rien du règne que nous avons. Beaucoup de chrétiens consultent les charlatans. Beaucoup de chrétiens consultent des marabouts. Ils consultent des devins. Des chrétiens possèdent des talismans. Des chrétiens possèdent des gris-gris. Bon, je les appelle chrétiens parce qu'ils sont à l'église avec nous. Sinon, ce n'est pas des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas des enfants de Dieu. Parce que tout ce qui est dans l'eau n'est pas poisson. Tu vois, non? Tout ce qui est dans l'eau n'est pas poisson. Donc, ils sont aussi dans l'église avec nous, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas participants de la nature de Dieu. Et un des mystères de l'iniquité, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'à mourir sans connaître Jésus. Et ils vont aller brûler en enfer. Ils doivent connaître leur position, ils doivent connaître leur identité, qui ils sont en Christ. Oui, et ça nous allons avancer. Pasteur, pourquoi le règne ce soir même est-il présenté justement comme le plus grand défi du chrétien? Voilà. Longtemps, on a même chassé les démons pour tout ça. Quand on regarde, vous allez voir, beaucoup d'hommes de Dieu ont expliqué ça aux enfants de Dieu, que pour ce qui concerne la chair là, ce n'est pas démon. C'est la chair. La chair. Et on a chassé démons de ceci, démons de cela, démons de ceci, démons de cela, et ne comprenant pas que ce sont des choses sont liées, sont les œuvres de la chair. Et la chair là, c'est pas de l'amusement. C'est pour cela, et quand on parle de règne sur soi-même, c'est vraiment le plus difficile. C'est le plus difficile. Il ne s'agit pas de maîtriser des circonstances, de maîtriser des circonstances extérieures ou des ennemis visibles, mais de dominer ses propres impulsions, ses propres pensées, ses émotions, ses désirs charnels. C'est là. Et donc, la vraie victoire commence dans le cœur. Dans le cœur. Et dites-nous, quels sont les domaines justement pratiques où le chrétien doit apprendre à se maîtriser? Il y a la colère, oui, voilà. Il y a les ambitions, c'est vrai. Il y a les cruciaux. Il y a les domaines cruciaux, on va prendre ça. Ok. La colère, par exemple. La colère, par exemple. La convoitise. L'ambition personnelle. Vous voyez, rechercher la volonté de Dieu plutôt que sa propre gloire, c'est ça que Dieu veut. Mais on est dans l'ambition personnelle. Égoïste, voilà. On est égoïste. Pense qu'à nous. La langue. Aujourd'hui, les calomnies. Dès qu'un frère
est promu même dans l'église. On est ensemble, on dit le frère est devenu le responsable de ceux des tapeurs de tam-tam. Dès qu'on dit que les gens vont venir voir le responsable avec toutes les fautes du frère. Ils ont maintenant la liste de ses péchés. Non, oui, mais parce que il est... Non, et c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la langue. La langue, on ne peut pas édifier. On ne peut pas dire de bonnes choses. Ensuite, il y a la jalousie, l'orgueil, les désirs charnels. On voit les pensées négatives. Et il y a toutes sortes de choses. Même le gaspillage. Dieu nous a donné un avoir. On a besoin de gérer ça correctement. Voilà un peu. Très bien. Et comment l'enseignement biblique sur le contentement s'oppose-t-il à la quête effrénée de la possession? Ok. Bon, dans un monde, comme nous avons là, un monde qui est dominé par la soif de possession. Ce monde-là, de performance et de comparaison, le contentement biblique est un acte de foi radical. Donc, lorsque nous commençons à vivre dans le contentement, nous ne sommes plus à la chasse, à la poursuite de ce type de possession, de cette soif-là. On n'a plus cette soif de possession, de performance et de comparaison. Parce que nous vivons dans le contentement. Nous avons une attente joyeuse devant Dieu pour les promesses de Dieu. Et nous sommes contents de ce que Dieu a fait. Et nous sommes reconnaissants. Et nous passons à une autre dimension qui est l'adoration. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est dans ça que nous allons. Dans 1 Timothée 2, 6 à 8, il dit, la piété avec le contentement est un grand gain. Est un grand gain. Donc si nous avons la nourriture, nous avons le vêtement, cela nous suffira. Et c'est ça qu'on a besoin. Et donc le contentement ici, c'est un véritable trésor spirituel. Et si on comprend ça, ça change tout. Et du coup, on n'est plus dans cette poursuite des possessions-là. Pasteur Jean-Baptiste Babou Bamouni, dites-nous quelles sont les conditions bibliques pour vivre une vraie vie de victoire selon Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La victoire selon Dieu ne se mesure pas par des succès visibles ou une vie sans combat, mais ça se mesure par une communion réelle avec Dieu. Une communion réelle, une vie transformée, un engagement à marcher dans la vérité, quelles que soient les circonstances que nous allons pouvoir rencontrer ou les situations qu'on va rencontrer. Donc, les conditions bibliques essentielles, on va dire, premièrement, naître de nouveau. Jean 3,3, naître de nouveau, la nouvelle naissance. Avoir la vie miracle de Dieu. C'est ça, naître de nouveau. Devenir enfant de Dieu, participant de la nature de Dieu. La deuxième chose, c'est Galates 5, verset 6, marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marcher selon l'esprit, c'est une chose vraiment incontournable et c'est important. Et une troisième chose, c'est garder la parole de Dieu. Mes amis, Dieu lui-même considère sa parole au-dessus de son nom. Donc, vous et moi, s'il vous plaît, considérons la parole de Dieu. Dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole est une arme puissante contre le péché et un fondement solide pour chaque décision. On peut pas décider sans la parole. Quatrième point, c'est vraiment de résister au diable lui-même. Dans Jacques 4, verset 7, qu'on a déjà dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est simple. Donc la victoire implique une posture ferme face aux attaques du diable. Alors, cinquième chose, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu 6, verset 33. Et le sixième point, c'est chercher les intérêts des autres et non nos intérêts à nous. Et ça change beaucoup de choses quand on arrive à ce point-là. Et ça change beaucoup de choses. En conclusion, excellent pasteur Bamouni, et que retenir de ce livre que vous avez écrit justement en 2024, intitulé « Appelé à régner », qui est le thème de l'émission de ce jour. Pour quelqu'un qui nous prend en marche, qu'est-ce qu'il faut retenir, le résumé de ce livre qui est très, très intéressant, qu'on lit avec beaucoup, beaucoup de plaisir? Ok. Brièvement, je dirais ceci, que nous avons besoin de comprendre que nous sommes dans une victoire acquise. Nous sommes au bénéfice, de ce que Christ a fait, l'œuvre à la croix, et que l'œuvre à la croix est une victoire incontournable, définitive, et que l'ennemi a été livré publiquement en spectacle, et qu'il est vaincu, et que nous pouvons vivre notre vie en juste manifestant le caractère et la nature de Dieu, et que
tout ce qu'on a comme ennemi, nous avons simplement besoin de nous soumettre à Dieu et de chercher juste à vivre la vie de Dieu. Et le reste est bon. Le reste est bon. Nous sommes appelés à régner sur les diables, sur les choses de ce monde. Et rien ne peut nous nuire. Non, rien. Merci beaucoup. Merci à vous, pasteur Jean-Baptiste Bamouni, pour nous avoir disséqué ce livre appelé à régner. Et merci à vous qui avez suivi cette émission, excellente téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV. Nous sommes appelés à régner dans ce monde. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom. Et à un prochain numéro des grandes questions bibliques. Au revoir.